Bien, bonjour, bienvenue dans ce cours sur le risque électrique. Cette séquence portera sur les équipements de protection individuelle ainsi que sur les équipements de protection collectifs. En préambule, ce cours est adapté pour des étudiants de première année de DUT Hygiène Sécurité Environnement de l'IUT de Lorient. Sorti de ce contexte, il perd évidemment tout son sens. Habituellement, cette connaissance sur les EPI vous est apportée en séance de travaux pratiques. Par exemple, lorsque vous câblez le studio ou bien le circuit de commande moteur. L'objectif, c'est que vous connaissiez les principaux EPI et équipements de protection collective utilisés en maîtrise du risque électrique. Vous devez aussi en comprendre l'intérêt en matière de gravité, c'est-à-dire en quoi ou comment est-ce qu'ils vont baisser la gravité d'un choc électrique, ou de probabilité d'occurrence. Rappel tout d'abord sur la prévention et la protection. La prévention, c'est tout mettre en œuvre pour diminuer la probabilité d'apparition du choc électrique. Et la protection, c'est tout mettre en œuvre pour diminuer la gravité du choc électrique. Voici la courbe représentant le niveau de risque en fonction de la gravité et de la probabilité d'occurrence. La protection va diminuer la gravité, tandis que la prévention va diminuer la probabilité d'occurrence. L'objectif des EPI, c'est d'éviter les chocs électriques ou d'en diminuer la gravité. Un choc électrique possède un point d'entrée par une des mains, la tête, l'avant-bras, et un point de sortie, les pieds ou l'autre main par exemple. Les EPI doivent éviter ces points d'entrée et ces points de sortie. Les EPI font partie de ce qu'on appelle les protections passives. En deuxième année, nous verrons qu'il y a également des protections actives, comme par exemple les protections différentielles. Le symbole des EPI en risque électrique est ce double triangle. Et les EPI et EPC utilisés doivent être conformes à des normes que vous retrouverez dans l'annexe C de la 18510. Alors voici les principaux EPI et EPC qu'on peut retrouver. Vous voyez ici des lunettes, des gants, des chaussures, des outillages, un vérificateur d'absence de tension, un casque, etc. L'objectif pour vous va être de connaître l'ensemble de ces EPI et de connaître leurs caractéristiques. Premier EPI dont nous avons déjà parlé en séance de travaux pratiques, les chaussures de sécurité. Alors attention, il y a chaussures de sécu et chaussures de sécu. Les chaussures de sécurité ont une vingtaine de caractéristiques. Il y a par exemple une caractéristique concernant pour les maçons avec une semelle anti-perforation pour éviter qu'un clou passe à travers la chaussure. Il y a des caractéristiques pour éviter qu'un mécanicien ne glisse sur des flaques d'huile, etc. Un chirurgien ou une femme de ménage n'a absolument pas besoin des mêmes chaussures de sécurité qu'un électricien. Les normes à respecter ne sont pas les mêmes. En risque électrique, pour les chaussures, la norme à respecter est la NF 50-321. N'hésitez pas à vérifier avec la notice de vos chaussures de sécu. Les chaussures de sécurité vont éviter un point de sortie du choc électrique par les pieds. Mais regardez ici l'ouvrier qui travaille à genoux, le point de sortie ne se fera pas par le pied, mais par le genou. Donc en fait, dans ces cas-là, la chaussure de sécurité n'est pas efficace. On peut utiliser un tapis isolant qui ressemble à un tapis de gym, nous en avons en TP. Ces tapis isolants, on peut les disposer devant les armoires électriques et cela isole ainsi l'opérateur du sol. Les gants maintenant, ce ne sont absolument pas les mêmes qu'en chimie, ni que pour la manutention, et je vous en ai parlé au cours de votre première séance de TP. Avant chaque utilisation, il faut les vérifier. À vous de trouver comment. Il y a également une norme bien spécifique pour les gants isolants. Vous la rechercherez dans l'annexe C de la NFC 18510 ou bien encore sur Internet. 3 types de gants peuvent être utilisés en électricité, et ça simultanément.
Le premier type, ce sont des sous-gants en coton, en fait, pour l'hygiène. Ces sous-gants vont permettre un usage plus agréable des gants en latex isolants, notamment par rapport à des aspects de transpiration. Donc il y a les gants isolants à base de latex et les surgants en cuir. Bah oui, parce que les gants isolants n'ont pas une résistance mécanique suffisante et quand on travaille en électricité, il peut y avoir des objets coupants qui vont déchirer le gant. Donc on utilisera simultanément les trois gants. La protection oculaire. Encore une fois, ce ne seront pas forcément les mêmes lunettes de sécurité pour un maçon ou un électricien. Un maçon a besoin de se protéger les yeux vis-à-vis d'opérations de burinage ou de meulage, par exemple, ou pour lesquelles il risque de la projection de gravillons dans les yeux. Un électricien, ce qu'il risque lui, c'est un arc électrique. Et les caractéristiques des lunettes ne sont pas les mêmes. Donc il y a des lunettes de protection, des écrans faciaux ou bien encore des casques isolants avec visière intégrée. Et là aussi, les casques isolants n'ont pas les mêmes caractéristiques qu'un casque de chantier qui est fait pour éviter ou pour se protéger de la chute d'objets. Les outillages utilisés en électricité ne sont pas les mêmes non plus que dans d'autres corps de métier. Je prends l'exemple du tournevis. Un tournevis de menuisier va ressembler à ceci, alors qu'un tournevis d'électricien, lui, va être isolé sur l'ensemble de la longueur. Les outillages doivent être conformes à des normes, la NFEN 60-900, et on retrouve d'ailleurs sur l'outillage le symbole avec les deux triangles. Bien, le travail que je vais vous demander maintenant, c'est un tableau de synthèse sur les EPI utilisés en risque électrique. Donc il pourra prendre la forme suivante, une colonne EPI-EPC, une seconde colonne avec la norme correspondant à l'EPI, une photo et des remarques pouvant porter sur l'utilisation. Comme ressource, évidemment, vous aurez l'annexe C de la 18510 que vous trouverez sur mon cloud ou bien Internet. N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez besoin de précisions sur ce travail.